Ambiance détendue et approche du match à l'anglo-saxonne avant la réception des Harlequins. Comme d'habitude, les joueurs de Grenoble arrivent au compte-gouttes au stade des Alpes. Et à 2 heures du coup d'envoi, certains profitent même du match entre Montpellier et les London Irish. Comme toujours, là aussi, premier arrivé, premier servi. Les petits bobos sont nombreux après le stage en Argentine et ont fait la queue pour voir le médecin, le kiné. Sur la table, dernière blague, dernier moment de relâchement ou premier geste pour rentrer dans son match. Première entorse aux habitudes, ni causerie, ni prière de Fabrice Landreau. Le manager laisse l'avant-match à ses joueurs, mais donne quelques idées à son capitaine. Ça change de staff, quelques parties, donc c'est un nouveau projet, une nouvelle dynamique. Il n'y a pas trop de références, je ne sais pas tout ce que ça va donner. Un pas en retrait, mais l'ancien talonneur est présent dans le vestiaire. Il distille ses conseils, parle au leader. Premier contact avec la réalité du match, l'arbitre qui vient donner ses consignes aux premières lignes dans le vestiaire. Comme je leur ai demandé, c'est que les commandements ça reste les mêmes, on va les faire en français. Je leur ai dit de faire en français. Ce que moi je souhaite, c'est qu'on ait ça été très rapide avant le jeu. D'accord. Donc je redonne l'introduction au 9. Et ensuite on respecte chacun des armes. Donc je vais mettre une marque au sol ici et une autre ici. Donc on se met à gauche de la marque de honneur. D'accord. Je mets la marque au sol ici, vous prenez à gauche, comme ça après comme ça on va travailler contre travail. C'est compliqué. Ok. C'est des questions particulières. Non. Allez, bon match. Monsieur Ruiz se retire, les sourires s'effacent et la tension monte tranquillement. On a gagné ensemble. Gagner ensemble. On vivait ensemble, l'état d'esprit on l'a trouvé. Maintenant il faut gagner ensemble. C'est ce qui tiendra le groupe. Le championnat c'est aujourd'hui. On a une semaine du coup d'envoi contre Clermont. Il n'y a plus d'excuses, c'est le premier match à Grenoble, j'ai pas envie d'en prendre 50. On a pris 2 fois 50, c'était bien sympa, on a fait la balle et c'est fini maintenant. Coup d'envoi c'est à 200%. On sait tout ce qu'on a à faire. Tous. Allez, commence. Allez. Jouez. C'est la douche froide pour le FCG. 4 minutes de jeu et essai pour les Anglais. Mais Grenoble recolle rapidement. Les joueurs se libèrent peu à peu. Ratigny signe alors un exploit de 80 mètres. Arnaud Higuy qui écarte maintenant la sautée de Jonathan Vigneski. Et Gouvenier, je crois qu'il s'est fait prendre. C'est une belle occasion pour Ratigny. Ratigny tout seul. Ratigny va y aller sur les cannes. Il va les poser et il y va. Et c'est magnifique. Allez, 24-10 pour Grenoble face aux Harlequins. On va gagner ce soir avec tout le monde ici. La concentration est de mise chez les gros. Les arrières, eux, sont plus détendus. D'accord. On continue les former. On leur a posé des problèmes. Victoire ou non, les coachs restent concentrés sur le bord de la pelouse. Les joueurs, eux, sont déjà moins tendus. Au terme de la rencontre, Grenoble remporte son premier match cette saison. Mais ça n'est pas la seule victoire puisque les récompenses symboliques s'enchaînent. Pour son essai exceptionnel, Ratigny est élu meilleur joueur. Grenoble remporte le tournoi. Et voilà, Alexandre Bardet tient tout à sa bolle avec Gilles Bacher pour soulever le trophée. Le FCG pour la photo et les applaudissements du Stade des Alpes donc pour saluer son équipe. Après quelques minutes de relâchement, juste histoire de savourer ces quelques instants sur la pelouse, retour là où tout a commencé et où tout finit toujours, dans le secret d'un vestiaire aux sonorités argentines. Celui d'une équipe qui se dirige maintenant tout droit vers la première journée du top 14.